C'était un truc qui était un peu étranger, hein. Il y avait personne qui était handicapé dans ma famille. Les personnes handicapées que tu pouvais croiser dans la rue, finalement, ils passaient, mais tu connaissais pas le milieu. C'est-à-dire, c'est un truc un peu à part, quoi. Un truc qu'on sait pas ce que c'est, qu'on voit mais qu'on sait pas. Donc, non, aucune impression ni positive ni négative. C'est un truc en parallèle, finalement, j'ai l'impression, quand on est gamin. Voilà. Il y a peut-être des questions qui se posent dans la tête, mais on n'ose pas y aller parce qu'on est gamin, quoi. Que je me sens différent, oui, évidemment, oui, c'est une évidence, mais je la trouve chouette, ma différence. C'est-à-dire que ma différence est une force, et c'est vrai que j'en profite un peu des fois. Donc on tourne de l'autre côté, quoi. C'est-à-dire que ouais, je suis handicapé, mais alors je fais ce que j'ai envie de faire, je vis ma vie. Parfois j'en profite un petit peu aussi parce que ouais, pourquoi pas, quoi. Quand il faut aller à Euro Disney par exemple, c'est génial parce que je fais pas la queue et tous les gamins veulent venir avec moi. Mais voilà, c'est bien vécu de mon côté et ouais, j'en retire une grosse force. Mais cette différence-là, oui, elle est là. Tout simplement, j'ai eu un accident de scooter à 80 cm3 à vitesse. C'était en Afrique, les gens roulent pas terrible là-bas, il n'y a pas de code de la route. Et en fait, il y a un camion qui m'a foncé dessus. Donc j'ai été écrasé par un camion. Immédiatement, donc, j'ai été amputé d'une jambe, avant même que je sois rapatrié en France. Et voilà. Donc du coup, après, hôpital, rééducation, et puis un an après, on en ressort un petit peu réparé. Pour moi, physiquement. Est-ce que le sport m'a aidé à renaître et à dépasser mon handicap? Oui, essentiellement. C'était très important en fait. Parce qu'un mois après ma sortie d'hosto, j'étais déjà dans un fauteuil de basket. Et je jouais au basket, je testais plein d'autres sports. J'étais déjà sportif avant mon accident. Et je me suis dit que finalement je perdais mon boulot, je perdais plein de choses, mais le sport, je voulais pas le perdre. Donc je me suis tourné très vite vers le sport handi. Et j'ai testé plein de trucs, et puis je continue, même à mon grand âge avancé. Donc voilà, c'est vraiment un moteur pour moi. Et d'ailleurs, j'en fais mon métier, donc c'est vraiment un guide pour ma vie professionnelle et personnelle. Donc, mon métier, sur le papier, c'est éducateur sportif handisport. Donc à l'heure actuelle, coordinateur du club handisport à Quimper. Ça demande en fait beaucoup de présence au bureau. C'est une coordination de club en fait. C'est un gros club handisport, hein, c'est le plus gros de la Bretagne. Donc il y a plein de sections sportives, il y a plein de sports qui sont proposés, 18-20. Donc voilà, il faut s'occuper de tout le monde, il faut voir que les entraînements se passent bien, les déplacements sont prévus, les demandes de subventions, enfin voilà, c'est un boulot assez administratif. C'est pas facile. J'ai plein de gars au club, de gars et de filles au club qui cherchent du travail, qui ont du mal à trouver du travail. Je sais que le taux de chômage parmi la population handicapée est double facilement de celle du milieu ordinaire. Il y a un gros problème de toute façon d'adaptabilité aussi de la société, parce que c'est vrai qu'il y a encore des employeurs qui ont peur de prendre des personnes handicapées. Ça dépend aussi, c'est vrai, du degré de handicap. Euh, Tout le monde ne peut pas faire tout, il faut en être conscient. Euh, ça, dépend du, ça dépend du vent et ça dépend de la gîte du bateau, on va dire aussi. Euh, Allez, il y a deux plans dans la question. Il y a le côté physiquement et le côté mental. Mentalement, non. Je suis comme tout le monde, je suis un équipier, je me sens complètement inclus dans le groupe. Handicap, pas handicap, c'est pas. En plus, on n'en parle pas, on est là en train de bosser, on fait des manœuvres. C'est pas. Mentalement, je me sens pas du tout handicapé. Après, bon, il y a un peu le côté physique de temps en temps. C'est vrai que quand ça remue, quand il faut aller faire bouillir l'eau en bas, sur une patte, à cloche-pied, des fois, ça peut être un peu chaud pour moi. Donc, du coup, je fais un peu gaffe. Je fais même peut-être plus gaffe que
plupart des équipiers. Donc je sais exactement où poser le pied et où poser les mains pour que je tombe pas. Donc c'est vrai que ouais, physiquement, des fois, ça peut remuer, mais je fais gaffe, quoi. Je fais gaffe et donc je compense beaucoup avec voilà, cette expertise de tous les points où je peux poser mon pied ou mes mains dans le bateau, quoi. Ça, je le connais par cœur, hein. D'abord, à Jolokia, on va croiser des personnes qu'on n'aurait pas croisées autrement dans notre milieu social, professionnel, familial. On a une ouverture sur une société qu'on n'a pas forcément dans la vie de tous les jours. Donc ça, déjà, ça ouvre les yeux, ça ouvre l'esprit. On partage, on peut ne pas être d'accord, mais au moins il y a de l'échange et de la connaissance de l'autre. C'est ce que finalement on s'enferme souvent dans notre vie de tous les jours, dans un cadre très restreint de personnes qu'on fréquente, alors que là non, c'est pas le cas. Je trouve ça énorme, c'est super génial, quoi. Bah, en fait, c'est quoi? C'est juste un moule dur ici où je mets mon moignon. Et puis par aspiration, ça peut tenir toute la journée, s'il fait pas trop chaud. Et ensuite, bah, c'est un genou articulé qui donc plie en fonction de l'impulsion musculaire que je vais lui donner. Et après, en dessous, c'est de l'habillage, hein. Sinon, c'est des trucs. Voilà, c'est juste un tube après, hein. Et ça, c'est juste de la déco, quoi. Une déco personnalisée. Voilà. Et après, ça plie, quoi, dès qu'on demande. Voilà. Alors, après, il y a un truc qui est vachement bien, si vous connaissez l'expression prendre ses jambes à son cou. C'est ça, prendre ses jambes à son cou. C'est intéressant.